Be'ezrat Hashem Idbarach, on continue le Da'atou Dvuna. Là, on commence un nouveau chapitre, le chapitre 55. Là, il nous ramène, Be'ezrat Hashem, un passage de Sha'ar Gilgulim dans la Agdama 25. C'est dans l'introduction 25, parce que le livre, il est composé de à peu près une quarantaine d'introductions. Là, c'est l'introduction 25. Katav Rabbeinu Zalha Be'Sha'ar Gilgulim Agdama Kafret. Pardon, pas 25, 28. Pas café, kafret. Kafret, c'est l'introduction 28. Vezé les shono. Da. Ki za'iran ben yeshlo shlosha mochin shehem. Chochma ubina ubenehem moach hashlishi. An nikrat da'at. Akalul mi chasadim ugvurot tren itrin. וכאשר חטא אדם הראשון גרם שירד מוח הדעת למטה בין שתי כתפות של זעיר אנפין. בשליש העליון של התפארת שהוא עד מקום החזה, ושם נפרדו החסדים בכתף ימין וגבורות בכתף שמאל. Alors déjà on va expliquer ce qu'on vient de lire. Il te dit le Sha'ar Gilgulim que Ça il a 3 mochin. C'est exactement les 3 cerveaux que l'homme il a. À droite c'est la Chokhma, c'est le cerveau de la Chokhma. À gauche la Bina, le cerveau de la Bina. Et en arrière qui est celui du milieu. Celui du milieu, entre la Chokhma et la Bina, qui va causer l'union de la Chokhma et la Bina, il va s'appeler le Da'at. Et le Da'at est composé de 2. C'est un qui est 2. Il est composé de Chassadim, des Da'at, et Gvurot des Da'am. Des Gvurot des Da'at. Et dans le Sha'ar Psukim, il ramène là-bas que Adam Arishon, en faisant la faute, il a causé 8 bgamim. 8 bgam. Un des 8, c'est quoi? C'est que le Da'at est tombé de la tête, est tombé de son endroit qui était dans la tête. Il est venu entre les 2 épaules. Entre les 2 épaules, c'est le tiers supérieur du thorax qui s'appelle le chazé. C'est la tiferet. Le thorax en entier, c'est la tiferet. Le tiers supérieur, il s'appelle le chazé. C'est le premier tiers du thorax. Ça, c'est dans ce tiers-là que les chassadim ou gvurot du da'at, ils sont tombés. Donc les chassadim, ils sont allés à l'épaule droite, et les gvurot à l'épaule gauche. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé au moment, c'est une des 8 choses qui se sont passées au moment de la faute. Et il te dit, Venoda, ki Caïn vehevel noldu achar shechata adam arishon. Et comme on l'a dit plusieurs fois, c'est ce que le Zohar HaKadosh, il nous dit que Caïn vehevel, ils sont nés juste après la faute. Veine Caïn umin elu agvurot, shebekatef asmali, achar yechidatam sham. Donc Caïn, il va venir de ces gvurot-là, de ces rigueurs-là, qui sont descendues dans l'épaule gauche. Alors ces rigueurs-là qui sont descendues, les gvurot dans l'épaule gauche, ça va être la neshama de Caïn. Ki az en lahem kolkach e'ara kemo biyotam lema'ala bemoach atzmo, ve'areze giraon echad. Ça veut dire que maintenant, dans du moment que ce cerveau-là, qui est le da'at, il n'est pas à sa place, donc sa lumière ne va pas être en grande splendeur. Ça veut dire, ça va pas être la plus forte de sa lumière. Quand quelqu'un n'est pas à sa place, donc il ne va pas illuminer la pleine lumière. Donc c'est ce qui va arriver au da'at, au cerveau là, qui s'appelle le da'at, qui n'est pas à sa place, c'est les gvurot. Donc ça c'est un des, on va dire, de moins. Quelque chose de pas bien chez Caïn, qu'il a reçu les gvurot quand ils n'étaient pas à leur place. Donc il les a pas eu en pleine force. Deuxième mauvaise chose qui s'est passée, Od giraon sheni, כאילו היה הדעת למעלה במקומו, בראשו היה חיצוניות, הנפש מן העצם והבשר של הראש עצמו. Maintenant, deuxième chose qu'il a perdu en 2 mots, que Caïn il a perdu, c'est que s'il y avait le da'at à sa place quand il est né, donc la chitzoniyut, comme on connaît que la chitzoniyut c'est le nefesh, donc ça serait du etzem. Du etzem, c'est l'os qui est dans la tête, et le basar, la chair de la tête. Shel rosh atzmo. Ki noda she'en neshama she'en ba pnimiyut vechitzoniyut she'u alavu shela. C'est-à-dire que la neshama en fait de Caïn, elle a eu la chitzoniyut et la pnimiyut qui n'est pas de son shoresh. Il devait avoir sa chitzoniyut qui est les os de la tête, et la pnimiyut qui est la bassar, qui est la chair.
tout ça de la tête, c'est un plus haut niveau. Alors que quand il est né, le da'at, il était plus bas. Donc il a eu de l'épaule gauche. Comme il a eu de l'épaule gauche, donc c'est un niveau plus bas. ונמצא כי הפנימיות שהוא מן הגבורות של מוח הדעת היה מסתיים עד עם החיצוניות שלה שהוא עצם ובשר של הראש מצד שמאל אבל כיוון שירד מוח הדעת למטה נמצא כי פנימיות נשמת ושורש הקין הם ממוח הגבורות שבדעת וחיצוניותם הוא מעבר הכתף השמאלי. Donc, ça veut dire que la neshama, la pnimiyut de la neshama, de la racine de Caïn, donc c'est bien le cerveau des gvurot du da'at, c'est la moitié du da'at, parce qu'il y a chassadim des da'at et gvurot du da'at, mais par contre la chitzoniyut, c'est le membre de l'épaule gauche, au lieu que ça soit la tête, qui est un plus haut niveau. Donc c'est une deuxième chose qu'il a perdu Kaviachol, le Caïn. Ve'enam mityachasim yachad. Et donc on voit c'est comme deux choses qui sont pas compatibles. Qui sont pas compatibles parce que ça devait être les mochin. Si les mochin ils viennent de la tête, donc le keli, qui est la chitzoniut aussi doit venir de la tête. Et là c'est pas le cas. והרי יש להם גירעון אחד בבחינת פנימיותם שאינם מאירים עתה כמו אילו היה למעלה במקומם בראש וגירעון שני מבחינת חיצוניותם שהם ממקום תחתון שהוא מן הכתף ולא ממקום הראוי להם שלו הגולגולתא. Donc il y a deux גירעון, ça s'appelle גירעון, c'est-à-dire ces deux niveaux qu'il a perdus. Premier niveau, c'est que les lumières, quand ils ne sont pas à leur endroit, donc ils illuminent pas comme si c'était à leur endroit, et là ils ne sont pas à leur endroit. Au lieu d'être dans la tête, dans le moire, dans le cerveau du da'at à la tête, ils sont en bas, dans l'épaule gauche. Deuxièmement, le kli, au lieu que ça soit une partie de la tête, c'est devenu une partie de l'épaule qui est à un niveau plus bas que la tête. Veda, ki af alpi sheba'olam hazeh, en koach beyad ha'adam letaken ha'gir'onot elu, אפילו על ידי מעשים טובים, עם כל זה, אם האדם ייטיב מעשיו בעולם הזה, זוכה כי לעתיד לבוא בימי המשיח, בעזרת האל, יתוקנו הפגמים האלה. Maintenant, si tu me dis, ok, l'homme il veut réparer ça dans ce monde, c'est impossible. Tu peux pas réparer maintenant un shoresh qu'il n'a jamais eu. C'est-à-dire, si maintenant il est né dans un shoresh plus bas que ce qu'il devait avoir, tu peux pas réparer ça. Mais, si tu travailles assez fort et assez bien dans la Torah, dans les mitzvot, plus qu'il n'en faut, eh ben, au temps du Mashiach, tu pourras le réparer. Ça veut dire, grâce au travail et à l'effort qu'on va faire dans ce monde, donc les Atid Lavo, on pourra réparer des choses qu'on n'aura jamais pu réparer dans ce monde. Ça veut dire que le fait d'avoir fait les efforts te donne la possibilité de réparer plus tard des choses que tu auras jamais pu réparer dans la vie actuelle. Ça veut dire que c'est pas de la mathématique. Mathématique, ça veut dire 1 plus 1 égale 2. Tu as fait, tu reçois. Tu as ouvert ton magasin, quelqu'un il a acheté maintenant, il t'a fait une affaire 20 000 shekels, et ben tu vas pas recevoir 22 000. Tu vas recevoir 20 000, c'est l'affaire que tu as fait. Tu ne peux pas dire au client, non, on a fait une bonne affaire, alors donne-moi 22 000. Attends, mais l'affaire c'est 20, tu vas donner 22. Ici, ça ne marche pas comme ça. Ça c'est en gashmiyut ce que j'ai dit. C'est dans le monde des affaires, qui est le physique, qui est la matière. En rouhaniyut, en spirituel, ça ne marche pas comme ça. On va te payer d'après l'effort. Maintenant, ici dans ce monde, même si tu mets tous les efforts au monde, tu peux arriver jusqu'à un niveau limite. Mais du fait que tu as fait plus d'efforts que tu devais faire parce que tu aimes tellement Hachem, il faut attendre, ça il faut bien l'accentuer. Bien l'accentuer. C'est quoi ton moteur? Pourquoi tu as fait plus qu'il n'en faut? Parce que tu adores Hachem. Tu aimes tellement Hachem que tu as fait plus que tu devais faire. Le plus que tu as fait va te donner la possibilité d'acquérir des choses dans le monde futur ou bien au temps du Mashiach, des choses que tu pouvais pas acquérir, mais normalement, voilà, tu pourras acquérir d'autres choses grâce à l'effort. Donc ça veut dire que finalement, c'est l'effort qui paye. Oui. Et c'est écrit dans un pasouk, c'est Shlomo Ameler qui nous dit. Il nous dit, Shlomo Ameler, écoute bien, Nefesh amela lo. La nefesh qui va
se fatiguer, qui va forcer, etc., elle le fait pour son bien-être. Elle le fait pour elle-même. Il te dit comme ça. והדעת יעלה למעלה במקומו בראש, ואז יאירו פנימיות הנשמות הנזכרות כבתחילה, בהיותם למעלה בראש, וגם החיצוניותם יהיה אז ממקום עליון הראוי להם שהוא מן הגולגולתה, ודע כי אני מסופק בעניין החיצוניות אשר להם עתה, שהוא מן הכתף השמאלי, אם אמר לי מורי שישאר גם אז בימות המשיח, עם הפנימיות הנשמות הנזכרות, כיוון שאתה בעולם הזה נתחברו יחד, או אם הוא הפך זה. Donc il te dit que les atid lavo au moment du Mashiach, donc maintenant ce moach là, ce cerveau va revenir à sa place. Maintenant le safek, le doute qui reste à Rabbeinu Chaim Vital, est-ce que maintenant l'habit qui était le katef va monter de niveau ou va rester à son niveau? Qui dans ce monde, le cli, c'était l'épaule gauche. Donc maintenant, est-ce que le cli va s'annuler ou pas? Bon, ça c'est un safek. En fait, c'est pas, quand il dit un safek, c'est pas vraiment un safek. C'est que toutes les possibilités sont bonnes. C'est-à-dire, s'il a fait l'effort normal, donc ça va pas, c'est-à-dire ce niveau, il va rester. Mais s'il a fait abnormal, comme il dit sur Moshe Rabbeinu, Biskut ma'asa va'atsumim, il était prêt, mamash mesirut nefesh, complète pour Am Israël. Donc il a fait plus qu'il n'en faut. Donc c'est pour ça que le statut va changer. Donc même le cli va changer, un plus haut niveau. La lumière, évident qu'elle va changer, plus haut niveau de lumière, etc. Donc en fait, c'est rien que pour te dire que tout peut changer grâce à l'effort que tu fais. Donc finalement, la conclusion de ce qu'on vient de lire maintenant, pour l'instant, la conclusion c'est quoi? C'est que ça dépend pas de calcul mathématique, tu as fait, tu reçois. Non, ça dépend d'analyser ton travail, d'une manière sincère dans le sens qu'on analyse. Alors, tu l'as fait dans quel jour? Est-ce que tu étais en bonne humeur? Est-ce que on t'a dérangé ce jour-là? Ça veut dire que tu es dans un matzav, dans une situation où tu pouvais dire, par exemple, Rachamana Patre, Anus, Rachamana Patre, dans un cas de force majeure où tu n'es pas tour, par exemple. Non, mais tu es quand même allé, tu as quand même fait la mitzvah. C'est-à-dire que tu t'es dépassé. Tu t'es dépassé pour aller faire. Bon, ça change tout. Ça change tout. La récompense, elle change complètement. Complètement. Shamaim va'aretz. Le ciel et la terre, c'est la différence, elle est énorme. Tu n'as aucune idée. À tel point que la Gemara, elle dit, je peux pas comparer quelqu'un qui sert Hachem et quelqu'un qui ne sert pas Hachem. C'est quoi? Asher avado, asher lo avado. Il sert pas Hachem ou il sert, c'est quoi? Te dis, c'est quelqu'un qui a fait son étude 100 fois, et il y en a un, il a fait 101 fois. Donc celui qui a fait 100 fois, il s'appelle qui sert pas Hachem. Celui qui l'a fait 101 fois, il sert Hachem. Attends, tu l'as fait 100 fois, ça s'appelle pas que tu sers Hachem? Non. 101 fois, oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? C'est pas le pshat. Ça peut pas être kipchuto. C'est-à-dire quoi? Il a fait 100 fois, ça s'appelle pas Odat Hachem. Oui, en fait, la Gemara veut te dire comme ça. Les 100 fois, il l'a fait parce qu'il pouvait, la situation lui permettait, il avait toutes les commodités possibles, imaginables, il avait tout ce qu'il fallait. Et comme il avait tout ce qu'il fallait, il l'a fait. Donc, ça s'appelle pas encore qu'il prouve qu'il aime Hachem. Il aime Hachem. Peut-être il s'aime à lui parce qu'il veut une bonne récompense, donc il a fait ce qu'il a fait. Très bien. Mais quand il arrive à une situation où vraiment c'est difficile, il n'a pas la tête, il est un peu triste, et il va tout faire. Il va tout faire pour se surpasser. Et pour faire quand même la mitzvah, malgré toutes les situations qu'il est en train de passer, malgré toutes les épreuves qu'il est en train de passer, il va quand même faire la mitzvah, besimcha, de toutes ses forces, il prouve qu'il aime Hachem. Ça c'est le 101 fois, 101. 101, c'est le 1 de plus. C'est quoi le 1 de plus? C'est que tu as surmonté la situation. Tu as surmonté les épreuves pour faire quand même la volonté d'Hachem. Et alors on continue maintenant dans Da'atud Vuna. Gamda, ki kemo sheyarad ada'at lemata ben הכתפיים בחטאו של אדם הראשון, כן ירדה בחינת פרצוף לאה מאחורי הדעת של זעיר אנפין. כי שם הייתה מקומה תחילה, ועתה אחר חטאו של אדם הראשון, ירדה גם היא למטה באחור הכתפיים, כנודע.
כי לאה יוצאת מן המלכות של אימה שבמוח הדעת של זעיר אנפין, המלובש תוך היסוד דאימה כנודע. Donc ici aussi, il te dit de la même manière que Léa, qui est le partsouf supérieur en arrière de Za, de la Nouk, de la Malchut, qui est Léa, qui est supérieur. Rachel, c'est plus bas que Léa. Donc Léa, elle était au niveau du Dalet des Tfilin, qui est au niveau du Da'at, en arrière de la tête. C'est l'os avant que ça devienne le creux dans la nuque, là, c'est l'os, c'est le Da'at. Donc là-bas, il est au niveau, et c'était le niveau de Léa. Alors maintenant, puisque maintenant le Da'at est descendu entre les deux épaules, donc elle aussi, elle va descendre. Donc elle aussi, c'est un des bgamim, c'est un des niveaux qui a baissé à cause de la faute de Adam Arishon. C'est Léa qui est descendue entre les deux épaules. Il te dit, Veda, ki elu aneshamot sheiskarnu, bidrushim elu kemo, Rabbi Akiva vezulato. Maintenant, on a mentionné des neshamot dans les drushim de Shara Gilgulim. Une neshama qu'on a mentionné, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva vezulato est tout celui qui ressemble à Rabbi Akiva. Shem echad mishoresh Kain, parce que c'est une racine de Kain. Kulam hemin gvurot hahod shebedaat shehi gvura chamishit. Donc tous ceux-là, ils vont venir de la cinquième gvura des cinq gvurot. C'est le hod. Parce que les 5 gvurot, ça s'appelle Chagat Na. Chagat Na, c'est Rachetevot. Chesed gvura tiferet netzar hod. Donc la cinquième, c'est le hod. Donc Rabbi Akiva est tout celui qui lui ressemble. Il va venir du hod des gvurot de Da'at dans Za. Il te dit, Vegam kol haneshamot hayotzot mikvurat hahod asher beda'at shel Lea kulam hem krovim el shoresh shel Rabbi Akiva kanizkar venikraim shoresh echad ve'al derech ze takish beshoresh hevel sheu min hachasadim shebeda'at. Donc tous les neshamot qui vont sortir de la gvura, quel gvura? On a dit le hod, qui sont dans le da'at de Léa, ils ont dit vont tous être dans le shoresh de Rabbi Akiva et ils vont s'appeler shoresh echad. Ça va être une seule racine. Tous ces neshamot, c'est une seule racine. Et de là maintenant, apprends tout seul pour les chassadim qui sont à droite. De la même manière que tu as appris maintenant pour les gvurot, tu apprends pour les chassadim. Une des raisons pourquoi souvent il ramène l'exemple de Rabbi Akiva, etc., parce que le Harizal, il lui a dit que lui aussi, Rabbeinu Chaim Vital, son shoresh, il est de l'épaule gauche, il est aussi comme Rabbi Akiva. Donc le shoresh de Rabbeinu Chaim Vital aussi, c'est comme Rabbi Akiva. C'est pour ça que souvent il va opter, il va nous amener l'exemple de Rabbi Akiva. Ertov inyan shoresh Kain umimenu takish le shoresh Hevel. Maintenant, il va nous amener encore un peu plus d'informations sur la racine de Kain. Et à toi de cet enseignement de la racine de Kain, et qui viennent des Gvurot, on a dit, à toi d'apprendre tout seul la racine de Hevel. Da ki kol elu anitzotzot shel neshamot atluyot beshoresh Kain kulam hayu tluyim bo bekain וכאשר חטא כל ניצוצות ההם נתערבו בקליפות וכל הניצוצות המעולות והחשובות ירדו למטה יותר מכל השאר כי אלו נפלו לעמקי הקליפות לפי שעוון קין היה פוגם במחשבה עליונה כנקרא בספר התיקונים. C'est le tikkun samechtet, c'est-à-dire le tikkun 69. Il y a 70 tikkunim. Dans le 69, il dit que Caïn, il faisait la avéra de Caïn, c'était Bamachshava, qu'il a regardé des choses qu'il fallait pas regarder. Et donc c'est pour ça que quand il a fauté, quand Caïn il a fauté, donc les étincelles de sainteté, ils se sont mélangés dans la clipa, et ils sont descendus très bas dans la clipa. Très bas, c'est des grandes neshamot. Plus ils sont grandes, et plus ils descendent très bas dans la clipa. Veine Rabbi Akiva ben Yosef alav shalom makom achizat shoresh nafsho hu bezroot besod vayadu ohezet ba'akev esav. C'est que Rabbi Akiva ben Yosef, son shoresh, sa racine de son nefesh, c'est dans les zroot. Il a dit les zroot, c'est
c'est la partie supérieure, c'est ce qui est à côté de l'épaule. C'est le zroa, c'est là où on met les tefilines. C'est le bras, le haut du bras qui est juste à côté de l'épaule. Celui-là, il s'appelle le zroa. Et donc, ou bezro'ot, c'est Rabbi Akiva. Besod, veyado. Voilà, veyado, ochezet, ba'akev, qui s'est écrit dans Esav. Veyado, ochezet, ba'akev, Esav, c'est Yaakov. Yaakov qui a attrapé le talon de Esav. Comme voir bedroushim elou, veine ayad lifamim, adam mashpil ota ada akev, ולפעמים יכול להעלותה עד הראש. מה שאין כן בשאר איברים. ולכן אלו הזרועות ייפלו לעמדי הקליפות עד העקב, וכאשר רבי עקיבא נהרג נתעלה עד המחשבה העליונה. Et donc Rabbi Akiva, quand il a été tué par les Romains, il faisait partie de un des 10 qui ont été tués d'une mort atroce, et donc dès qu'il a été tué par les Romains, donc il est monté à un niveau de marshava. C'est quoi un niveau de marshava? C'est la chokhma. Donc il a atteint la chokhma. Alors que Moshe Rabbeinu, on nous a dit qu'à la fin, bisrout ma'asav ha'atzumim, il a atteint juste les chamishim sha'arei bina, pas le niveau de la chokhma. Tu dis Rabbi Akiva, à cause de cette mort atroce, il a eu le niveau de la chokhma. Veze sod ma she'amar hakadosh baruch hu le Moshe Rabbeinu alva shalom kol harigad Rabbi Akiva, il lui a dit shtok, tais-toi, ne demande pas. Car Allah b'marshava, comme la Gemara dans Menachot, Daf Kaftet Amud Bet, il dit shtok, comme c'est dit à Kadosh Baruch Hu les Moshe, quand Moshe pose la question. Quoi, c'est ça Rabbi Akiva et ça son Sachar qui doit mourir comme ça une mort atroce. Il lui a dit shtok, car Allah b'marshava, ça veut dire en deux mots, il est en train de lui dire, il a reçu, grâce à cette mort, il a reçu le niveau de marshava de Chokhma. Qui voudrait pas une chose pareille? Donc c'est pour ça qu'il a eu ce qu'il a eu. Kedel et taken abgam pour arranger le bgam. Venimtsa ki kol aneshamot shehem miprinat ונמצא כי כל הנשמות שהן מבחינת אלו הזרועות יכולות על ידי מעשיהם הטובים לעלות במעלה רמה ונישאה comme un très très grand niveau. Tout ce qui vient de ces neshamot là, des zroot, des bras qui sont Rabbi Akiva en fait, ils peuvent monter à un niveau, il te dit illimité, enquête illimité, yoter mikama anashim et ne crois pas, c'est-à-dire que ça peut être même des niveaux plus élevés que des Grishonim, que des Tanaïm, que des Amoraïm. C'est ça qu'il a dit Rabbeinu Arizal, il a dit à Rabbeinu Chaim Vital. C'est que dans cette génération, avec les actions qu'on fait, surtout si on les fait Bemesirut Nefesh, alors on peut atteindre des niveaux plus hauts que les Rishonim, que les Géonim, que les Amoraïm, que les Tanaïm, etc. Atkedeka, plus haut. Ça c'est premièrement, c'est par rapport à Caïn. Gamda. כי אף על פי שאיזו נשמה משורש קין הנזכר תבוא לעולם הזה בפעם ראשונה שאז נקראת חדשה. צריך להשלים נפשו רוחו ונשמתו ממה שנפגנו בהיותם כלולות בנפש של קין כשחטא וצריכה לתקן ולהשלים בחינת חלקה Asher Beshoresh Aniskar, donc c'est ce qu'on a dit. Donc quand elle vient dans ce monde, et si elle vient pour la première fois ça veut dire qu'elle n'est jamais venue dans un corps dans ce monde, et donc elle est venue pour réparer, on a dit les trois parties, on l'a mentionné plusieurs fois, Nefesh, Ruach Neshama, qui est Dibur, Mashava, Maase, etc. Veine Nidbar, Lema'ala, Be'inyan al-mitzvot, Ase ou mitzvot lo ta'ase. Donc on a appris par rapport aux commandements positifs et les commandements négatifs, comment maintenant les mitzvot Aset Ramah 248 ils sont en rapport et ils dépendent des membres de la Neshama de Adam Rishon. Il te dit Ve'en lo evar sheno kalul mi basar vegidim ve'atzamot, et que tous les membres ils sont avec la chair, les tendons, les os. Alors il te dit, alors comment c'est possible? Comment c'est possible maintenant qu'il doit réparer? Il doit absolument
absolument réparé par rapport aux mitzvot assez, mitzvot lota assez, etc. Par rapport à ce qu'il a pas fait, ou ce qu'il a mal fait, aussi chas v'shalom une avera, etc. ודע כי העצמות היא הבחינה יותר מעולה בבחינת המוח שבתוכו בפנים, ולא מבחינת העצמות עצמם ואחריו במעלה מהם הגידים. C'est-à-dire en fait en deux mots, le plus haut niveau qu'on a parlé ici, c'est en fait les os. Parce qu'il y a plus haut, mais on n'a pas parlé. C'est la moelle qui est à l'intérieur des os. On n'a parlé que des os. Donc les os, ça représente aussi chaya, c'est la chokhma. La chokhma, c'est la chaya. La chair, ça représente la bina. La bina, qui est ima. Et ensuite, il y a les tendons qui représentent le rouar. Pardon. On a dit les chaya, après on a dit les tendons. Je me suis trompé. Non. Les tendons, c'est la neshama, c'est ima. Ensuite, la chair, c'est rouar. Rouar, c'est ça. Et le or. Le or qui est la peau, alors ça va correspondre au nefesh. Au nefesh. ואחריו במעלה הם הגידים יען כי חיות האדם עובר בתוכם, שהוא הדם המתפשט בתוך העורקים של גוף האדם, וגם כי הם מקושרים כל האיברים כולם ומעמידים אותם מבחינת קומה אחת, והגרועה שבשלושתם הוא הבשר. Bassa, c'est-à-dire que la chair dans le corps, c'est le niveau le plus bas. Dans le sens que les tendons, ceux qui vont faire connexion entre tous les membres, ce qui va faire circuler le sang partout pour revenir au cœur et le faire circuler, etc. Il te dit, par contre, par exemple, les Evarim, ils sont mécouchés grâce à ça. Mais sinon, le niveau, il baisse. Le niveau, il est plus bas. Il te dit, Veine bechol bechina melo ashlosha, shem basar vegidim asamot. Maintenant, il a choisi les trois niveaux qui sont basar, c'est la chair. On a dit la chair, c'est ruach. Gidim, c'est neshama. Et atzamot, c'est neshama, linchama, ou bien tagid chaya. La même chose si tu dis chaya. Yesh baem neshamot anikraim shorche abechina hahi. Ve'em atalmidi chachamim, asher sham. אשר שם סביבותיהם ונמשכים לעצמם שהם בעלי בתים ובעלי מעשה ועמי הארץ, ועניין זה שייך בכל בחינה מאלו השלושה בכל איבר ואיבר. Donc en deux mots il te dit que dans chaque, c'est un peu le système de l'ADN, c'est que dans chaque membre il y aura encore les trois parties. En effet, Jouar Neshama, Dibur, Machava, Maase, etc. Tout le temps, il faut réparer les trois parties. Aussi, Ayam, c'est Ibour, Yenika, Mochin. C'est par exemple, ça va être maintenant les 50 jours qu'on va passer maintenant. 51 avec Shavuot, c'est 50, pardon. Les 50 jours, peut-être 51 avec le premier jour de Pessah. Et ça aussi, on va passer maintenant dans ces 51 jours. Ibour, Yenika, Mochin. C'est aussi trois, voilà. C'est les mêmes trois étapes. Veda, Kiyesh, Evarim, Arukim, Kemo, Azroot, Vashokaim. ואז יש ערכי גדול בין הנפשות אשר בעבר ההוא בין זו לזו, אבל מי שהוא מן עבר הכתף וכיוצא בו, הנה כל התלמידי חכמים אשר שם מחוברים יחד וקרובים לזה לזה, קרבה גדולה, עד כאן לשונו זרעה. Donc voilà, donc il te dit que les membres du corps, c'est là-bas où il y aura le niveau des neshamot. La majorité des neshamot, alors c'est dans le akev, c'est dans la raglin beraglin, comme il dit le Zohar HaKadosh, que le Mashiach il va venir quand c'est raglin beraglin. C'est quoi raglin beraglin? Alors le Hari il explique raglin, c'est les pieds. Donc c'est quand les neshamot, ils vont venir des pieds dans le sens du akev du talon. Les plus basses, les plus neshamot, les plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris que chacun, il a un shoresh en haut. Donc, il a déjà son shoresh qui doit déjà se connecter à son shoresh. Premièrement. Deuxièmement, la vraie récompense,
C'est pas par la quantité des mitzvot. Je vais calculer. C'est vrai qu'il y aura la quantité des mitzvot, c'est sûr. Mais surtout, ça va parler de la qualité. La qualité, c'est-à-dire comment tu as fait la mitzvah. Maintenant, payer la quantité, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal que je te paye la quantité. Par exemple, je te demandais maintenant de me faire, je sais pas moi, de faire un travail personnel. Tu es un tailleur, de me faire 2-3 costumes. J'ai besoin pour la fête, pour la Moed, pour Shabbat, etc. Très bien. Maintenant, c'est sûr que je vais te payer le travail du costume. Il y a même pas de question. Mais si tu m'as fait quelque chose vraiment de spécial, tu as travaillé jour et nuit, tu l'as fait maintenant, si tu l'avais fait normalement, tu me l'aurais fini par exemple après la fête, et j'en ai besoin pour la fête. Donc tu as fait un effort pour me le faire, pour la fête, etc. Donc c'est tout à fait normal que des fois j'ai une envie de te rajouter. Je te dis non, je vais te donner plus parce que tu as fait un effort spécial. Tu as compris? Donc c'est exactement ce qui arrive. Te payer ce que tu as fait dans ce monde, les mitzvot de la Torah, c'est sûr qu'on va te les payer. C'est même pas en question ça. Il te dit ici non. C'est que maintenant il y a un nouveau compte qui se fait. C'est un salaire que tu t'attends pas grâce aux efforts que tu as mis. Nefesh amela amela lo. Le nefesh qui est amel, il va être toréar, c'est bien il le fait pour lui. Il le fait pour son niveau, pour atteindre un salaire au-delà de ce que tu aurais pu obtenir en faisant toute la Torah et les mitzvot. Ce salaire, il est calculé par le Créateur lui-même et c'est lui qui va décider par rapport à un et l'autre, par rapport aux efforts. Je donne un exemple. Rabbeinu Chaim Vital, une fois, il dit au Harizal, je comprends pas. Tu as eu un niveau tellement extraordinaire. Mais moi aussi, j'ai peiné pour la Torah. J'ai peiné comme toi. Pourquoi j'ai pas eu ton niveau? Qu'est-ce qu'il lui dit le Harizal? Il dit non, moi j'ai peiné plus que toi. Donc tu vois un peu la discussion qu'ils avaient. Qui a peiné plus? Et le Harizal lui a dit moi j'ai peiné plus que toi, c'est pour ça que j'ai eu ce que j'ai eu et toi non. Par exemple, oui, c'est un exemple. Donc il te dit ici, la peine que tu mets dans la Torah et les mitzvot, ben ça va être une récompense qui est pas logique, c'est pas une réponse en logique. C'est une récompense, pourquoi? Parce que tu es en train de prouver que ton amour pour Hachem, il est sincère. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavecha. Même au moment où il te prend la vie, comme Rabbi Akiva vechaverav, comme Rabbi Akiva et les Asara Rougé Melucha, tous les 10 qui sont niftar par les Romains, qui sont tués par les Romains dans le mort atroce. Yuda ben Baba, la Gemara dans Sanhedrin dit, ils l'ont troué comme un tamis, 300 trous ils lui ont fait, comme une passoire. Ils l'ont rendu une passoire. C'est quoi 300 trous ils lui ont fait dans le corps? 300 trous, pour te dire, ça montre, c'est une ahava, c'est un amour en Hachem extraordinaire. Donc c'est ça qui nous dit, C'est pour ça que tu veux dépasser ton niveau, tu peux arriver vraiment à des ségim, comme on dit en français, dire, des choses que tu peux acquérir vraiment au-delà de la nature, au-delà du naturel, au-delà de la logique, grâce à l'effort qu'on met, mais la base, c'est ta racine. Mais l'effort, ça te fait dépasser tous les niveaux et ça te donne une récompense au-delà du normal. Baruch Adonai Le'olam. On a fini le Pérec là. On a fini le chapitre 55. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.